Les frères Farrelly commencent leur carrière de réalisateurs avec Dumb and Dumber, comédie déjantée avec Jim Carrey et Jeff Daniels devenue culte. Ils enchaînent avec une production produite par Paramount, Kingpin, une comédie dans la même mouvance du road movie, mais parlant d'un sport pas trop évoqué encore à l'écran, le bowling. Michael Keaton et Chris Farley sont envisagés respectivement pour les rôles de Roy et Ismael, mais ils sont finalement remportés par respectivement Woody Harrelson et Randy Quaid. Jim Carrey était le premier choix pour le rôle d'Ernie McCracken, mais c'est Bill Murray qui a le rôle. Kingpin, parfois appelé Strike, sort en 1996. Oh, waouh, c'est vrai que c'est bien. Et c'est fait de quoi? D'or, 14 carats. C'est vrai, oui. Ça a l'air du caoutchouc. Je vais dire la bague. En 1979, Roy Munson est l'un des meilleurs joueurs de bowling du monde. Suite à une mauvaise rencontre, il perd sa main et se reconvertit bien malgré lui en représentant pour accessoires de bowling. C'est alors qu'il fait la rencontre de Ismael, un jeune Amish avec un talent inespéré pour ce sport. Il va le convaincre de le laisser l'entraîner afin de devenir un grand champion. Ils partent ainsi sur les routes, l'un pour gagner des tournois et retrouver une gloire perdue, l'autre pour récolter de l'argent afin de sauver sa ferme. Parier, je peux le faire pour toi. Oh, dans ce cas alors, je veux dire, dans ce cas, j'ai rien à perdre, hein. Coincé dans la filmographie des frères Farrelly, entre Dumb and Dumber et Marie à tout prix, Kingpin n'a pas bénéficié de la même reconnaissance que ces deux comédies qui ont instantanément gagné leur galon de film culte. Il s'agit pourtant d'un film parfaitement estimable, peut-être pas le plus foufou et délirant, mais c'est une belle traversée de l'Americana en compagnie de losers magnifiques. Les personnages que mettent en scène les frères Farrelly ne sont assurément pas ceux des magazines. Eux ne seront jamais des winners, et ce pour diverses raisons. Parce que trop débiles, trop naïfs, trop fragiles pour réussir à se faire une place dans le monde. Des handicapés physiques ou mentaux qui s'accrochent à des rêves absurdes quand ils n'ont pas démissionné et tentent de survivre comme ils peuvent. C'est le cas de Roy Munson, le héros de Kingpin, même s'il serait plus juste de parler d'anti-héros. Encouragé par son père depuis l'enfance à cultiver son don pour le bowling, Roy est sur le point de toucher au but quand dans sa naïveté, il se fait avoir par son concurrent direct. Tout juste vient-il de conquérir le titre du meilleur amateur 1979 que son adversaire battu Ernie McCracken, interprété par Bill Murray, égal à sa légende, veut pousser sa revanche plus loin. Son arrogance et son esprit de vengeance va amener à ce que le naïf de Roy perde sa main. 10 ans plus tard, Roy n'est assurément plus ce jeune blond qui galvanisait les foules. Parti triomphant de chez lui, il n'a jamais osé revenir dans cette petite ville pour qui il était un héros. Il n'a donc jamais revu son père, cet homme qui croyait tant en lui. Le garçon a perdu sa naïveté en même temps que sa main, qui a laissé place à un crochet, noyant depuis son infortune dans l'alcool. Roy vivote grâce à divers arnaques, son amoralité allant jusqu'à chipper le biberon d'un bébé pour se verser du lait dans son café. Puis dans ce quotidien sans lumière, Roy ouït une seconde chance. Dans le bowling où il essaie de désespérément jouer les commerciaux, il reconnaît le talent d'un joueur sur la piste tout en lui tournant le dos. La magie d'un strike, Roy est convaincu, ce joueur a un grand talent et il peut l'aider à devenir professionnel. Ce grand garçon appartenant à la communauté Amish a la même coupe de cheveux et les attitudes que Jeff Daniels dans Dumb and Dumber se nomme Ishmael. Il enfile costume et barbe pour s'immiscer dans la vie d'Ishmael. Il ne lui reste plus qu'à le convaincre de prendre la route à bord de sa vieille voiture et rouler jusqu'à Reno, là où a lieu un important tournoi de bowling. D'où à travers cette intrusion de Roy dans la communauté Amish, la tentative de quelques gags. Gags qui près de 30 ans plus tard, les Farrelly ont influencé toute la comédie US à venir, apparaissent bien usés, mais qui prêtent volontiers à sourire tant leur audace au milieu de ces années 90 où fut tourné le film est incontestable. Notamment celui où l'ex-espoir du bowling arrive devant le père d'Ishmael et de ses fils, la moustache pleine de lait, pas peu fier d'avoir trait une vache. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je me suis levé tôt et j'ai pris la liberté de traire la vache pour vous. Ouais, ça a été long avant qu'elle collabore, vous savez, elle est du genre rétive, ouais. Pow, c'est ça que je voulais. Nous n'avons pas de vache. Nous avons un taureau. Je vais me brosser les dents. On reconnaît là l'humour des frères Farrelly, même si quelques gags tombent à plat, faute à une réalisation un peu moins inspirée que Dumb and Dumber, mais s'il ne fait pas strike à tous les coups comparé à Dumb and Dumber, le maître étalon de la comédie US des années 90, ce road movie qui rejoint des nombreux films américains sur le sport, un genre en soi, n'en est pas moins un plaisant divertissement.
Sur la route, Roy doit autant perfectionner le jeu de son poulain que récolter l'argent qui leur permettra d'atteindre Reno. Leur chance sera de tomber sur Claudia, une jeune femme interprétée par Vanessa Angel, la fameuse Lisa de la série inspirée par Une créature de rêve, Code Lisa, culte pour tous les ados mâles du milieu des années 90. Invité à se mesurer à un homme influent, l'entraîneur et son poulain font la connaissance de la créature de rêve. Occasion pour les Farrelly de rebondir sur des gags sexistes mais efficaces. Les hommes, hormis Ishmael, lui pur comme un enfant, ne peuvent longuement détourner les yeux de Claudia. Démasqués, l'argent qu'il pariait était faux, les deux complices profitent que la lumière soit brutalement éteinte, œuvre de Claudia, pour prendre la fuite. Réunis, le trio file jusqu'à Reno, tout en amassant avec de l'aide de Claudia, qui déconcentre les adversaires, une petite fortune à travers leur arnaque. Qui dit nouveau membre dans l'équipe, dit redistribution des cartes. Depuis sa mésaventure qui lui a coûté sa main de bowling, Roy ne fait plus confiance aussi facilement. Et sa nouvelle complice n'est pas aussi facile à manipuler qu'Ishmael. Roy et Claudia ont tous les deux eu un parcours cabossé. Leur rencontre, comme celle avec le joueur de bowling amish, sera le moyen de se rabibocher avec l'humanité après quelques face-à-face musclés. Aux Farrelly d'accompagner ces laissés-pour-compte, ces invisibles d'une société américaine qui leur préfère les personnalités plus scintillantes, même si plus superficielles. Comme Ernie McCracken, devenu avec les années le roi du bowling. C'est un homme arrogant qui traite les femmes comme du bétail et elles se pressent pour croiser son chemin. Respectable car il gagne et il a les faveurs des médias. Oh, ça n'a rien d'une cause. Cette femme ment comme une arracheuse de dents. Non, je ne veux pas en parler. Et puis en plus, je m'étais retiré d'elle très tôt cette fois-là. Non, désolé, au revoir et merci. Une fois encore, et comme il sera un peu plus tard avec Deux en un, qui partagent une évidente familiarité avec Kingpin, les frères Farrelly prônent l'union face à l'adversité. Face à une société qui ne fait aucun cadeau, l'individu est perdu s'il ne peut compter sur l'appui d'une famille. Qu'elle soit effective comme celle formée par la communauté amish, ou recomposée à l'image de Roy, Claudia et leurs gamins, un sobriquet qui devient chemin faisant, une marque d'affection, et par ailleurs le meilleur gag du film, quand on sait que Randy Quaid est de 10 ans l'aîné de Woody Harrelson. Là se trouve le charme et la force du second long métrage de Bobby et Peter Farrelly. Il est composé de personnages attachants, tout d'abord loser car ainsi est notre œil. Faire évoluer notre regard, voilà à quoi s'attachent les Farrelly à travers leurs différentes mises en scène. Comme avoir Roy dans son taudis, arnaqueur qui cache sa calvitie par de longs cheveux qui ne font que le rendre encore plus ridicule. On pense de prime abord avoir affaire à un taré Trent Savate, mais l'aventure dont il est le moteur nous convaincra du contraire. La même chose avec Claudia, qu'on limite tout d'abord à son apparence, une femme aussi belle et sexy ne peut être intelligente. Ishmael qui lui a l'intelligence du regard, et la communauté amish qui ne sont pas des arriérés qui refusent le monde moderne, mais des travailleurs infatigables qui bâtissent les uns à côté des autres, dont leur porte n'est jamais fermée comme peut en témoigner le séjour de Roy, une société dans laquelle ils pourront mieux s'épanouir. Tous ces personnages sur lesquels s'attarde la caméra des Farrelly sont beaux. Ceux qui les entourent et les individus qu'ils croisent sur leur route le sont eux beaucoup moins. Les rencontres et les divers télescopages donnent naissance à la comédie, là où chez d'autres ce serait au drame. Tout n'est qu'une question de regard, une fois encore. La belle cohésion de leur film en fait un objet de valeur, bien loin de l'étiquette film mineur qui lui fut beaucoup trop souvent et encore collé sur le dos. Les personnages existent au-delà du trait comique, finalement plus émouvants qu'ils ne sont risibles, grâce aux Farrelly et à leur remarquable interprète. Hormis la ressemblance du personnage d'Ishmael avec celui de Harry dans Dumb and Dumber, plusieurs similitudes parsèment le film. Puis dans les films suivants des réalisateurs, il y aura des références et similitudes à Kingpin. Le film se permet de singer Woody Harrelson, faisant référence à son rôle dans Proposition indécente d'Adrian Lyne. Si tu me laisses coucher avec lui, $1 million. Une seule nuit. Content, tu sais. J'ai dit ça comme ça, hein. Alors, pensez-y un peu et venez me voir, je suis pas loin. Y a rien à penser du tout, enfin. Vous allez corriger ce fumier ou si je dois y aller, hein? D'accord, laisse. Ouais. Like a virgin